allons rapidement au Sénégal. L'actualité d'aujourd'hui, Ousmane Sonko est désormais président de l'Assemblée nationale. On lit beaucoup de choses, des vraies et des fausses. On entend beaucoup également. Mais est-ce qu'il faut craindre qu'on se retrouve dans une situation d'ingouvernabilité au Sénégal? D'après moi, je pense que le Sénégal est régi par des lois. La loi qui réhabilite Sonko aujourd'hui, et puis même depuis la réhabilitation, là je me pose des questions, n'est-ce pas un plan entre ces deux gens? Parce qu'on sait directement que le président de l'Assemblée nationale aura des voix, puisque rien ne lui interdit de postuler à la présidence de la République lors des prochaines élections. Mais je crois que la loi au Sénégal a été respectée, puisque le Premier ministre étant limogé, on lui donne 30 jours, on ne lui dit pas de tels jours. Donc, ce qui signifie, dès lorsqu'il est limogé, on peut le réhabiliter à l'Assemblée, il n'a pas besoin de 30 jours, et puis il peut reprendre fonction. Donc, sauf que le petit ping-pong qu'il y a eu au niveau, à la tête là, entre ces deux amis, et c'est ce qui m'a un peu choqué en tant qu'Africain, parce que je me suis dit, pourquoi ces gens ne pourraient pas copier le système de la Russie? Par exemple, nous avons vu Poutine à un moment donné, et Medvedev. Poutine qui était président, Medvedev était son premier ministre. Lorsque les deux mandats de Poutine ont expiré, il a placé Medvedev et lui il est rentré premier ministre. Et quand le mandat de Medvedev est reparti, Poutine est revenu. Entre-temps, nous tous nous savons que lorsque Medvedev était président de la République, Poutine premier ministre, nous savons bel et bien que les orientations venaient de la primature. La politique gouvernementale était régie à la primature. Alors, et on revient au cas du Sénégal. Nous ne connaissions pas Bassirou. Avant, quand on parlait du PASTEF, on voyait Sonko. On voyait Sonko. Maintenant, Sonko, qui a donc été bloqué par son adversaire, il dit non, bon, ça c'est une passerelle par laquelle je sais donc que je mets mon poulain passeur à tous les niveaux. Avec lui, je vais atteindre mes objectifs, ce qui signifie que nous tous nous sommes ici. C'est un exemple. Quand on prend des positions là, il y a parfois ce qu'on appelle les parents. Nous savons ça. Alors si un parent, lorsque mon parent me donne des orientations, je vais les suivre parce que c'est mon parent, c'est lui qui m'a amené. Je suis donc en train de dire l'erreur que je peux reprocher au président Bassirou, c'est que à un moment, il s'est pris comme un véritable président, ce qui est normal. Il est président. Oui, ce qui est normal, mais alors il a. Monsieur Bengue, il ne faut pas qu'on laisse ça passer. Non, je comprends. Je dis, il n'est pas un petit président. Oui. Bref, il est allé en solitaire en ce moment. Il a décidé de se désolidariser. Comme alors qu'ils étaient unis avant, ils prenaient les mêmes décisions ensemble, ils allaient. Mais finalement, il a décidé. Alors, la situation actuelle, est-ce qu'il faut craindre un blocage, un chaos? Si et seulement si ce n'est pas un plan, il faut le craindre. Voilà. Parce que moi, dans ma tête, je me dis depuis une certaine heure là que est-ce que ce n'était pas un plan de ces gars? Donc, est-ce qu'ils en avaient besoin? Bon, il peut toujours arriver que Sonko avait peut-être besoin d'un président de l'Assemblée nationale. On ne sait jamais. D'accord. Est-ce qu'il faut craindre une gouvernabilité, monsieur le maire? Jacques Zé, avant d'arriver à la réponse, il faut d'abord analyser le contexte. Ce qu'on ne dit pas assez est dans le discours de Sonko. Sonko pose une question fondamentale. Il dit le problème n'est pas de savoir qui gouverne, mais pour qui gouvernons-nous? Moi, j'ai suivi les deux étant en prison. Contrairement à ceux qui disent que le Montfort n'existait pas, il existait. C'est pas vrai qu'il n'existait pas. C'était même la cheville ouvrière du PASTEF, il faut le dire, le secrétaire général. Il existait bel et bien. Mais l'homme populaire, l'homme connu, l'homme fort, c'était Sonko. On ne peut pas dire le contraire. Mais ils deux formaient un tandem. Pendant la campagne, qu'est-ce qu'ils ont promis au peuple sénégalais? Ils ont promis la rupture avec le système néocolonial de façon claire.
le système souverainiste sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan monétaire, même sur le plan social. Voilà donc ce qui les a amenés au pouvoir. Et la réalité du pouvoir a amené le président à commencer à mettre un peu d'eau dans son vin. On peut le comprendre. Peut-être ils n'ont pas assez communiqué, ils auraient pu jouer, j'ai dit les gens qui se complètent un peu, pour dire, gars, écoute, moi comme président, je ne peux pas ne pas faire telle chose. Mais toi, tu es libre de continuer à faire, mais pas dans le gouvernement. Parce que ce que Sonko a fait au gouvernement n'est pas acceptable. Il faut dire clairement, hein? Oui, moi je suis un homme de Sonko. Mais ce qu'il a fait au gouvernement, c'est se fait à l'Assemblée nationale, et désormais à sa vraie place. Qui n'est pas un contre-pouvoir, mais qui est un évaluateur du pouvoir exécutif. Et c'est dans ces conditions que je dis, moi je l'ai écouté pendant la campagne, j'ai écouté Sonko aujourd'hui, je n'ai pas peur que le pays devienne un gouvernement, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Sonko a posé un acte qui préserve le pastèque du gouvernement. C'est ce que le LDP n'arrive pas à faire chez nous. C'est vrai. Le gouvernement n'est pas obligé, le parti n'est pas obligé d'être solidaire de tout ce que le gouvernement fait. C'est ce que Sonko dit. On gouverne pour le peuple. Malheureusement, le président a plus de responsabilité que le peuple. Le président gère et le peuple, et les voisins, et l'opinion internationale, et les différents géopolitiques et autres. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas une entente entre les deux. Il y a eu rupture des banques. C'est-à-dire Sonko n'a pas accepté, ou ils n'ont pas communiqué assez, que le président ne soit plus dans le même process qu'ils ont défini pendant la campagne. Parce que la réalité, la campagne est une chose, il pouvoir en être. Il faut dire clairement. Oui. Maintenant, là où moi ça me plaît, c'est que Sonko a félicité le nouveau premier ministre, donc il a reconnu les mérites, les qualités d'ailleurs. Il n'a pas fait comme ceux qui disent que c'est un profil d'économiste dans le Fonds monétaire international. Absolument. Qui a quand même. Absolument. Ouais. Et Sonko, en le reconnaissant, donne la preuve qu'il n'y aura pas de combat. Mais il leur dit, comme individu, je suis d'accord, mais comme parti n'ayant pas été associé à ta désignation, le parti ne sera pas comptable de ce que tu vas faire. C'est un appel au retour à l'orthodoxie. Que nous avons été élus pour un programme, essayons de l'appliquer. Et je pense que c'est tout bénéfice pour le président Diomaye Faye. Qu'il y aura quelqu'un qui va un peu être celui qui ramène l'autorité internationale, enfin l'opinion internationale, vers le centre. Parce que sinon, si Diomaye Faye est abandonné et qu'il n'a plus quelqu'un de qui il peut se servir, parce qu'en réalité, Diomaye devait se servir de son corps pour dire, en réalité, c'est le garant de ce que nous avons promis au peuple. Moi, j'ai les réalités du pouvoir à gérer, mais tenons compte de ce que le garant dit. Maintenant, est-ce que Sonko a intérêt à bloquer le fonctionnement du gouvernement? Non. Parce que sur le bloc, il a beau poser un acte qui l'amène à ne pas être solidaire dans le gouvernement, il est comptable, c'est son parti qui est au pouvoir. Donc il a intérêt en interne à faire des choses, mais désormais qu'il soit beaucoup plus, je peux dire qu'il ait un peu plus de tact. Il a fait un discours que j'ai apprécié. C'est vrai que ça peut heurter. Lorsqu'on l'écoute quand même. Lorsqu'on l'écoute avec les oreilles des Camerounais. Oui. Mais je pense que non, les oreilles. Les oreilles quand même. Parce que si on l'écoute avec les oreilles des Sénégalais. Parce qu'il prend quand même le président comme celui qui a une question de morale politique, question de loyauté, ainsi de suite. Non, on peut écouter l'extrait. Non, moi je l'ai écouté. On peut écouter l'extrait. Non, je suis d'accord avec vous. On l'écoute avec les oreilles des Camerounais. Vous savez pourquoi? Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas Sonko qui est le parrain de Diomaye Faye. Le Sénégal fonctionne avec un système de caste de marabouts. Leurs parrains sont ailleurs les deux. Les parrains les regardent. Et l'homme qui est un peu comme l'unité de mesure, ce n'est pas Diomaye Faye, parce qu'en réalité, c'est comme un parti politique. Moi, je suis à l'UPC. Si je monte au gouvernement, je devrais libérer la place au parti. Pour permettre au parti de me recadrer de temps en temps. Mais il faut un peu d'élégance, même politique. C'est ce que je propose pour le Sonko. Oui. Mais je pense qu'il va se remettre, parce que lorsque je l'ai écouté, il n'a pas voulu salir l'homme, mais il a voulu décrire le système tel qu'il ne devrait pas fonctionner. Et je pense que Diomaye Faye a intérêt à être d'accord avec lui. Mais peut-être en communiquant, ils vont se rassurer auprès de leurs parents qui sont les marabouts sénégalais. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que c'est une force. Hein? C'est une force. Il faut le dire clairement. Oui. Les deux ça, on ne le sait pas, mais c'est une force. C'est une force terrible au Sénégal. C'est ce qu'ils disent qui se passe. C'est eux qui ont mis Macky Sall, c'est eux qui l'ont enlevé. C'est eux qui ont mis les deux. Donc en réalité, cette force ne va pas disparaître. Je pense qu'il est temps que les marabouts, entre guillemets, c'est pas le magicien, les marabouts, voilà. Les marabouts sénégalais se rassient pour parler à leurs fils. Au nom du peuple sénégalais, voilà ce qu'on avait dit. Mais voilà la réalité du pouvoir. Vous devez être complémentaires de vous combattre. Parce qu'ils se combattent, le peuple sénégalais n'est pas bête. Il peut arriver qu'ils disent, mais pendant que vous battez, on s'en fout, on choisit un troisième et libérons. C'est possible. Donc je pense que Sonko a posé un acte fort dans son discours, mais c'est pertinemment.
que ça doit rester un discours. Mais la réalité de la mise en œuvre du discours, ils doivent se retrouver là où ils se sont retrouvés avant pour mettre les choses en ordre. Personne n'a intérêt à ce que le Sénégal soit bloqué. Pourquoi? Parce que sur le plan économique, il y a une dette abyssale au Sénégal qu'il faut payer. Si le gouvernement est en porte-à-faux avec l'Assemblée nationale, vous faites comment pour faire passer les lois? Donc je pense qu'ils ont intérêt, parce qu'à la fin, on va juger les deux, hein, que ce soit l'Assemblée ou le gouvernement, on va vous juger. Oh, oui. Que c'est à vous qu'on a confié notre pouvoir. Oui. On a endetté, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Maintenant, Sonko, il ne peut pas se dire non, absolument. Mais il veut dire, en fait, c'est un appel. Je vous le dis, ce qu'il pose comme acte, c'est un appel à son pour dire, gars, même si tu as les contraintes, utilise-nous pour qu'on avance quand même. D'accord. Showalters, la situation actuelle, il faut craindre des blocages. Oui, Sonko doit bloquer si Diomaye Faye ne veut pas démissionner. C'est clair. C'est ça la stratégie. Moi, je veux faire ce que René Desca a appelé discours sur la méthode. Oui. Quand Sonko, quand il est démis de ses fonctions, ses premières paroles, c'est quoi? Ses premières paroles, c'est qu'il se sent libre. Je vais dormir d'un sommeil profond cette nuit. C'est normal, lorsque tu sors du gouvernement, tu dors vraiment. Même quand on nous vit dans nos petites entreprises, là, voilà. on dit vraiment, tu dors. Deuxième indice. Ça comme ça. Même si dans le fond, on va un peu aller sur ce qu'on appelle la logique scolatique. Deuxième indice. Le président de l'Assemblée nationale démissionne. Mais c'est le parti. D'accord. Qui a la majorité au Parlement? C'est le parti. PASTEF. Ils sont tous du PASTEF, en passant. Ils sont tous du PASTEF. Qui fait le dynamisme? Qui est celui qui tient le PASTEF? C'est Ousmane Sonko. Il est d'où? De la Casamance, qui voudrait se séparer du Sénégal. C'est une zone de rébellion. Quand Sonko démissionne, vous avez vu les gens qui sont réunis autour de lui, des milliers de Sénégalais qui sont réunis autour de lui. Qui est populaire? Qui est plus populaire que qui? Ousmane Sonko. Qui a le Parlement majoritaire? Ousmane Sonko. Diomaye Faye, on ne sait même pas d'où il est. Il est du PASTEF. Non, il est du PASTEF. Mais il n'est pas. Mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Comment il ne connaît pas? Non, vous ne connaissez pas l'histoire du PASTEF. Ça, il faut aussi le reconnaître. Oui, je ne connais pas. Le porteur du PASTEF, la cheville ouvrière. Jean-Jacques Zé. Jean-Jacques Zé. Pour gouverner un pays, il faut avoir le Parlement entre tes mains. On est d'accord là-dessus. Qui vient prendre les leçons à Paul Biya? Comment on gouverne quand on est au pouvoir? Vous reconnaissez déjà Paul Biya comme un grand président. Les leçons politiques. Que Diomaye Faye vient prendre des leçons politiques à Paul Biya, comment on gouverne au pouvoir. Macron a dissous l'Assemblée nationale combien de fois? Il est où aujourd'hui avec cette histoire? Tshisekedi et Kabila, Joseph Kabila, le petit le désiré, le petit là. Lui, il avait le Parlement quand Tshisekedi venait prendre le pouvoir. Ça arrivait, on sait comment ça s'est fini. C'est pour dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans le sens de la rivalité. Parlement, il faut vous êtes dans le sens de la rivalité. Vous ne nuancez pas comme le maire entre dit que méfions-nous des apparences, mais dans le fond, ils peuvent s'asseoir parce qu'ils ont tous intérêt à ce que le Sénégal ne sombre pas. J'ai dit ceci. Ils ont tous intérêt à ne pas échouer. Diomaye Faye a raté une dernière chance d'être président de la République. Il est président d'abord. Non, il va partir. C'est Sonko qui va monter là où il est. Quand tu as le Parlement, tu peux bien t'asseoir. Il y a encore 3 ans. Ne soyons pas péremptoires. Les hommes politiques nous regardent. Ne soyons pas péremptoires. On est en politique. Quand tu as la Et là aussi, il faut venir apprendre chez Paul Biya. Non, oui, ne soyons pas péremptoires. J'ai compris. Quand tu tiens le Parlement dans un pays, tu es président de la République. Tu peux maintenant bien t'asseoir, tu bois une bière, tu dis que non, je peux comprendre. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus, non. Si tu permets, je vais aller vite en besoin. Non, je vais t'aider un peu. Non, ne m'aidez pas. Il sait pertinemment que... Ne m'aidez pas. Il a tenu le conseil constitutionnel. S'il vous plaît, n'entrons pas dans le Il sait pertinemment que en juin prochain, se tient le congrès du PASTEF qui va désigner le président qui sera le candidat aux élections présidentielles. Oui. L'organe de régulation du PASTEF a désigné son comme candidat unique. Ah oui. Il le sait. Donc, ce n'est pas là le problème. Même si il le sait pertinemment, c'est pas ça le problème. Il le sait. Il sait que le prochain candidat aux élections présidentielles, c'est pas lui. Donc, c'est pas le débat. Parce que l'organe qui régule au PASTEF a désigné son comme candidat unique. S'il veut un candidat, il est dans notre parti. Oui. Mais c'est pas, le débat est ailleurs. Le débat est au niveau de pour qui gouverne-t-il. Voilà le débat. Pour qui gouverne-t-il? Je voudrais finir par là. Il y a des forces politiques endogènes, il y a des forces politiques endogènes. Je voudrais finir par là, vous m'avez coupé. Non, je voulais t'accompagner. Oui, même si le PASTEF refait des élections et des élections, même si on dit sur l'Assemblée nationale,
Ousmane Sonko, Pourquoi on dissolverait? il sera toujours sollicité. Oui, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus, Avançons. n'est-ce pas? Et que c'est lui qui tient le Parlement, il peut bloquer le gouvernement. Il peut bloquer. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Oui. Non, les gars sont en Non, mais attendez, vous oubliez un aspect. C'est ça la rivalité. Vous oubliez. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas l'œil du Camerounais qui voit la rivalité? Il bloque pourquoi? Parce que il n'avait pas l'occasion de devenir président de la République. Il a fait la passe à Diomaye Faye. Maintenant, les forces politiques exogènes ont imposé une politique à Diomaye Faye que Sonko ne veut pas. Et les forces politiques exogènes là ne veulent pas Sonko au pouvoir parce qu'il va les bloquer. Ça, je réponds à la question que vous m'avez posée. Maintenant, par derrière, je fais donc des commentaires pour vous dire que Sonko va bloquer ce gouvernement. Il va bloquer. C'est logique. Dans tous les pays, on a vu ça. Non. Tu es président de la République. Tu es président de la République, je suis président de l'Assemblée nationale. Je rappelle, peut-être le rappel utile, ils sont tous encore du Avec PASTEF. Dr. Ouattara. Et qui sont Non, en le cas de mesure- figure. ils sont encore en mesure de s'asseoir parce qu'ils sont encore Je vous donne donc du des même nouvelles parti politique. informations. Je Non, vous non, donne non, des je veux pas. nouvelles Non, non, informations. on a assisté. Oui, l'homme des recherches. Non, l'homme des recherches. l'homme des recherches là. Non, Je dirige des mémoires, L'homme des recherches. dans les universités sénégalaises. Oui. Ce n'est pas ça. Non, Donc, vous avez vu j'ai que des informations. et ces Sénégalais vous ont dit que le premier soutien de Diomaye Faye est venu d'où? Le premier soutien, Oui, c'est les forces politiques exogènes. après le limogeage de Après Ousmane Sonko. La manifestation c'est pour le premier soutien, Diomaye. c'est l'étranger. Non, justement, non, c'était à l'université. c'était à l'université. Non, qui était Oui, important. c'est le même soir. Si, Au niveau interne. si on connaît l'histoire du PASTEF et de l'arrivée de ces deux au pouvoir, l'université Cheikh Anta Diop occupe une Je ne place refuse pas. qu'on ne néglige Ces pas. forces sont Il faut donc intégrer ça dans vos forces recherches. sont- Non, non, non. Il faut intégrer ça dans vos recherches. Vous êtes universitaire. On parle d'une université là. J'ai compris. D'accord. J'ai compris. Non, il a compris. Je devais dire, il a compris. Diomaye Faye ne verra pas le jour d'un président de la République, il ne verra pas. Comment ça, Comment? Non, c'est pas le débat. Ce n'est pas ça le débat. Mais la rivalité. Le débat, c'est que. Comme on dit, Attends. le gouvernement actuel réalise des choses qui vont C'est- commis Il ça. a dit que le pays serait un gouverné, non? Il ne l'a pas dit. Non, Il a là, posé la on question. pose une question. Moi, chercheur, ce n'est pas le débat. Le débat ici maintenant, c'est que ce qui est sûr, on sait que Faye et Sonko gèrent le Sénégal. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui peut leur permettre de le gérer de manière Il durable? n'y a rien. Il faut que Laissez-moi continuer. Ce n'est pas ça. Puisque, C'est ça pour moi. écoutez, vous savez, Diomaye Faye était, je crois, secrétaire général du PASTEF. Oui. Vous connaissez la puissance d'un SG. Je ne veux pas entrer dans... C'est lui dont Mais si vous ne C'est voulez lui pas dont mesurer le poids d'un la secrétaire plaque général dans une formation, tournante- Il a quel poids? C'est lui dont la Qui prend plaque, alors le Parlement? c'est lui dont la plaque tournante de tout ce que. Qui prend le Parlement, on voit? Non, Qui prend le Parlement? Sonko est star, on peut dire ça. C'est une Ouais. légende. Il est populaire. Il est populaire. Il a le Parlement. Mais, oui, Il est maintenant majoritaire. donc, c'est Sonko qui est président du parti, n'est-ce pas? Oui. Vous pensez que Sonko va tirer la balle sur son propre pied pour qu'il y ait encore des bruits là-bas? L'autre, c'est Non. l'autre qui a commis. Attendez, c'est son pouvoir, il a utilisé son pouvoir. Non, un président de la Non, République, si vous c'est- tentez il a que le utilisé premier président son vous le mettez pouvoir de côté. président. Il avait déjà dit. En mettant de côté, vous mesurez vos rapports de force. C'est justement ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. C'est ce Diomaye qui a n'est pas fait. surpris. Oui, mais Diomaye ne c'est peut pas fort. être surpris. Là, lui, il Par est rapport- lui. Voilà, au retour de son Il ne peut pas être surpris. Vraiment, c'est fait une petite lecture. Si on ne reconnaît pas que Diomaye n'est pas surpris. Mais on attend voir. Non, Il va s'en vous sortir. savez, ce que moi s'en je suis en train de venir, j'ai une approche là, ce que moi j'évite, Oui. c'est la troisième personne Ouais. Qui est à la qui est à l'affût et qui a certainement des parrainages dont exogènes. Oui. Vous comprenez? La troisième personne, lorsqu'ils seraient en train de se battre là, ils vont embrouiller les Sénégalais. Les Sénégalais ont dit, bon, restez donc avec votre affaire, nous on va là-bas. Et c'est comme ça donc que ces gens qu'on connaît qui sont derrière vont activer et ils vont passer. Et là, ils risquent de se retrouver sans rien. Et Sonko le sait. Voilà pourquoi il ne pourra pas bloquer. Finalement, vous êtes pour qui? Pour Oui. Diomaye Faye ou pour Non, on n'est pas là pour Je suis quelqu'un. On n'est pas là pour quelqu'un. On fait des l'avancement. lectures. Attends, moi je suis pour Mais l'avancement de c'est- l'État du Quelle Sénégal. lecture du... Non, je suis je pour. commence à être pour. Non, c'est pas pour. C'est une lecture Moi je n'ai pas un parti pris. d'une lecture réelle. c'est- L'analyse Ouais. politique ne s'accommode pas des opinions personnelles. Peut-être l'analyse peut nous amener à une opinion, mais jamais l'inverse. Non, personne ne parle d'opinion ici, on parle de faits.
Bon, tant mieux. Mais moi, je dis encore qu'en politique, les gens d'un même parti ont intérêt, même s'il y a quelle bagarre à rentrer se retrouver, pour que leur parti reste au pouvoir. Et Sonko est le mieux placé pour le savoir. C'est tout. Voilà. Il le sait. La chance du Sénégal, c'est que tout le monde prend le pouvoir au même endroit, chez les marabouts. Et ces marabouts aiment le Sénégal. Ils ne sont pas comme les Rosicruciens et les francs-maçons du Cameroun. Qui s'aiment mieux eux-mêmes que le Cameroun. Pourquoi vous êtes que quand on veut être d'accord, vous cherchez seulement à tirer? Non, on n'est pas là pour chercher, d'accord. Développez vos idées. Les marabouts qui ont amené, les marabouts, ce n'est pas les magiciens, ce n'est pas comme le Cameroun là. Ce n'est pas les gens qui font l'art divinatoire. Les marabouts, c'est les patrons spirituels du Sénégal. Lorsqu'ils adoptent 2 enfants, ils les adoptent et ils vous accompagnent. Sonko a remis l'église au centre du village, tout simplement, en disant, voici pourquoi le peuple nous a élus. L'impression que j'ai, c'est que mon ami est entraîné à d'autres choses. Et pour qu'il ne meure pas à 2, que le parti meure, il faut bien quelqu'un qui tienne la baraque, qui dise, mon cher frère, voilà pour qui nous gouvernons. C'est un acte fort. Le discours a peut-être été plus fort que la pensée, c'est possible. Mais il fallait le faire pour que Diomaye comprenne. Et je peux vous rassurer que l'attitude de Diomaye, moi, me rassure. Il n'a rien fait pour que son frère et ami ne rentrent pas au Parlement. Ouais. Il n'a rien fait. Il aurait pu faire comme les yeux du Cameroun. C'est-à-dire commencer à créer des dossiers, on arrête et tout et tout. Non, il n'a rien fait. Maintenant, le parti est entre les mains des deux. Et je vous rappelle que si vous regardez le score, l'Assemblée nationale a 165 membres. Le PASTEF en a 133. Il y a une abstention, il n'y a pas de vote contre. 132. Il n'y a pas de vote contre, il y a une abstention. Ça se comprend. Les autres ont boycotté le vote. Vous comprenez? Et à partir de là, il faut faire très attention. Le Parlement soutient et le gouvernement et l'Assemblée elle-même. Il faut comprendre. Les deux ont donc intérêt à se retrouver pour remettre les choses dans l'ordre. Parce que si les deux se tirent dessus, s'ils bloquent le gouvernement, je rappelle, si vous bloquez le budget, vous faites comment pour investir? Voilà. Un gâteau. Si vous bloquez la nomination du Premier ministre, vous faites comment? Vous gâtez tout pour l'intérêt de qui? Pour l'intérêt de qui? C'est ça le problème. la question. Non, pour que celui qui a commencé le problème. Non, il ne s'agit pas de ça. Je t'ai dit au départ que le problème n'est plus pas un jeu là. la candidature de Sonko. Le parti la semaine passée, l'organe qui régule les candidatures au sein du PASTEF a dit Sonko candidat unique à la présidence du parti en juin. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et tout le monde le sait. Le problème, ce n'est pas une rivalité. C'est qu'il y a comme une rupture d'avec ce qu'on a promis au peuple, compte tenu des réalités du pouvoir. Il faut bien un Sonko. Et c'est un aspect important. Et très important. Les réalités du pouvoir. Il faut bien un Sonko pour remettre l'église sur le. Ça permet que Djamoun Fasse appuie sur Sonko pour remettre les choses. Parce que je prends un exemple. Parce que ça lui permet également d'influencer ses rapports internationaux. Absolument. Il dit qu'attention, le peuple là ne veut pas ça. La politique. Si vous avez écouté Sonko, je crois, il y a 2 semaines, à l'Assemblée nationale, lorsqu'il parlait de l'homosexualité. Voilà. Lorsqu'il parlait des pressions, non, je dis pas seulement ça. Lorsqu'il parlait des pressions de l'Occident, lorsqu'il parle de la différence entre les pays arabes, les Américains, l'Asie et l'Occident, il a fait un dessin qui est clair. Et s'est positionné contre. Il parle de souveraineté sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'apprendre aux Sénégalais comment ils doivent vivre entre eux, comment ils doivent gérer leur sexualité. La deuxième chose, sur le plan de la dette. Sur le plan de la dette. Il y a un discours qui est très fort au niveau de la dette. S'il n'y a pas de rupture sur le service de la dette dans tous les pays d'Afrique, on ne va jamais s'en sortir. Il faut à un moment donné se rebeller. D'accord. Mais comme un homme du pouvoir ne se rebelle pas, il faut bien quelqu'un d'autre qui se rebelle et qui s'appuie sur la rébellion de ce monsieur pour dire, écoutez, là on va là, c'est ce pays qu'il faut gouverner. Si ce pays n'existe plus, la dette ne sera pas payée. Donc je pense que les deux ont intérêt à se comporter comme des frères qui sont plutôt complémentaires. Alors, votre docteur enseignant sur le plateau est un peu marque de limite en politique, qu'il arrête de vouloir caricaturer le pouvoir sénégalais. Diomaye a tous les pouvoirs, même celui de... Voilà, il n'a pas voulu. C'est ça que le maître disait tout à l'heure. Il n'est pas entré dans les manœuvres. Non, il n'a rien fait. Les dossiers, on peut arrêter, on peut faire ci, on peut faire ça. Il ne l'a pas fait. Qui a le temps? Le temps nous dira. Parce que j'ai l'impression que vous négligez un peu ce qu'on appelle le président de la République. Non, je néglige pas. Je dis que le temps nous dira s'il a les manœuvres pour... Il aurait pu faire arrêter. Il aurait pu faire on te donne l'impression que le président de la République vraiment... Non, il est derrière, que Diomaye est vide comme la vidéo. Le cas de Diomaye, il avait négligé au départ. S'il devenait président de la République, il devait créer... S'il pensait à ça, il crée un parti politique.
Il fait tout pour être majorité, pour tenir l'Assemblée nationale. C'est l'erreur qu'il a fait, de tenir l'Assemblée nationale avant de commencer à limoger les gens. Le problème, c'est qu'ils ont d'abord dissous l'Assemblée pour devenir majoritaire. Vous avez oublié cet épisode-là. Voilà. C'est le PASTEF. Ils avaient dissous l'Assemblée, ils sont devenus majoritaires. Vous faites partie de l'élection. Bon, d'accord, voilà. Alors, Michel Siadieu, homme politique de Yaoundé, dit de revoir un peu ta considération du président de la République. On a l'impression que là, il est... De façon générale, je parle du cas du Sénégal. Mais le président de la Mais le président de la République. Il est président de la République, mais le cas est un peu différent parce que lui, là, il ne contrôle pas le Parlement. Oui, mais Il est président de la République, mais c'est ne contrôle pas le Parlement. il faut aussi légiférer par ordonnance. Je vous ai cité Par exemple, le Parlement est de fonctionnement permanent tous les jours. Il faut aller... Tout se passe au Parlement. Non. Non. Le budget, les lois, se passent au Parlement. Je dis que non. On peut aussi légiférer par ordonnance. On peut faire le budget sans le vote. Ah non, vous êtes hypocrite. Non, mais c'est la science. Vous négligez le chercheur. les lois qui C'est le chercheur qui aurait pu nous dire ça. Ça ne peut pas bloquer le gouvernement. Personne n'a négligé les lois de l'Assemblée. On ne dit pas le contraire, mais on dit attention, ce n'est pas de façon absolue, péremptoire. Est-ce qu'un président de la République ne peut pas trouver d'autres mécanismes de fonctionnement? Voilà. Je me répète en une phrase. Un président de la République est puissant lorsqu'il tient l'exécutif et le législatif. Point barre. D'accord, c'est ce que vous avez dit. Non, c'est ce qui est dans le monde. C'est ce qu'on retient. Et j'ai dit qu'on vient prendre des leçons à Paul Biya, des leçons politiques à Paul Biya. Ceux-là. Qui sait qui peut aussi légiférer par ordonnance? Hein? Par ordonnance, mais c'est insignifiant. Vous n'allez pas tenir. Comment c'est insignifiant? Non, c'est insignifiant. Par ordonnance, vous n'allez pas vous en sortir tout le temps par ordonnance. Encore que les lois ne vont pas tous les jours à l'Assemblée. Bon. On a des sessions parlementaires. Donc vous allez là, gouverner par on ordonnance. jours. Les Il représentants- n'y a aucune loi qui est La passée. démocratie est représentative. On a Il n'y a une aucune loi démocratie. qui est passée. Non, on a une démocratie. Si c'est le Cameroun, c'est la démocratie représentative. On ne peut pas gouverner par ordonnance alors que le peuple est représentatif. On n'a pas dit gouverner. D'accord. On n'a pas dit gouverner. Vous ne pouvez pas L'action, légiférer exclusivement par ordonnance. les actions de gouvernance sont jugées à l'Assemblée nationale. Vrai ou faux? Il faut tenir compte du peuple sénégalais. Vous faites très En attention. tout cas, le Les peuple deux n'ont sénégalais aucun avec son intérêt. coup. En tout cas, ils sont avec son coup. Non, si on conclut comme ça, Ils sont avec le PASTEF. ils sont le PASTEF. Ils sont avec son coup. Parce que justement, Attendez, grand chercheur, On ne sait pas. quand vous avez écouté son cours, Moi, grand chercheur, la lecture du terrain, on vous a dit tout à la l'heure. politique du PASTEF n'a jamais été celle de construire des héros. Pas du tout. Jomaï, vous l'avez dit. vous construire quoi? C'est la politique du parti, une machine. Là, on est dans et un non les conflit. héros, et non le Messie. Votre position est celle de Sonko, le Messie. Non, pas son coup le meilleur. Mais, On arrive encore à la compétition. on a fini pour ce soir. Demain, on parle justement de la décentralisation Ouais, bon frère. et notamment ces décisions ministérielles, ces arrêtés conjoints Minfi sur la collecte des taxes locales et autres. On verra les bons et le mauvais côté parce qu'on a lu beaucoup autour de cette question-là. Il y en a qui trouvent du bon, il y en a qui trouvent du mauvais et d'autres qui pensent que le Cameroun fait une belle reculade alors qu'on est en pleine décentralisation. On a rendez-vous demain 17h avec des spécialistes et des acteurs de terrain qui seront mobilisés demain à 17h. C'est la fête de la Tabaski aussi. On profite pour souhaiter une très bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane, vos amis musulmans qui seront en fête demain. Le Rabb Ali Bachir et les autres, Mohamedou, Fadil, et ainsi de suite. Très bonne fête à tous. À demain.